Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque de mode Eriri Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, les podcasts qui donnent la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. Le lin est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et de liens à une terre vivante et généreuse. Le lin est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @Eriri_Editions, ou sur Facebook, @Eriri.linen. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Anna Roldan, créatrice d'Aubéline, une marque de mailles artisanales en 100% lin. Anna est styliste maille, mais elle a aussi acquis plusieurs années d'expérience dans d'autres domaines liés à la mode, dont le modélisme, le marketing et la vente. En effet, après 2 ans à l'école de la maille de Paris, 5 ans d'études en marketing et design et en formation chez Slow Fashion Next actuellement, Anna a lancé sa boutique en ligne. Chez Aubéline, toutes les pièces sont tricotées et assemblées par Anna dans son atelier en Île-de-France. La fabrication est faite à partir des machines manuelles des années 60. Tout est fait à la main, ce qui permet d'avoir une production unique et d'être engagé dans un mode slow. Je vous invite à découvrir l'univers d'Anna, la rencontre entre le lin et la maille. Salut Anna, comment vas-tu? Bonjour Florence, ça va et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Anna, je suis espagnole d'origine. Ça fait à peu près 5 ans que j'habite en France et j'ai fait des études de mode et marketing entre la France et l'Espagne. Et puis maintenant, j'ai monté ma marque qui s'appelle Obli. Ah, tu viens d'où exactement en Espagne? Je suis des Cadiz, d'Andalousie, juste au-dessus. Ah, ok, c'est très beau là-bas. Et donc, quel a été ton parcours entre la France et l'Espagne et quelles études tu as fait exactement? J'ai commencé en faisant design de mode et marketing pendant 3 ans. Après, j'ai fait des formations de modélisme et gradation. Ensuite, je suis venue en France et j'ai continué ma formation des gradations avec le logiciel Lectra. Puis après, j'avais envie de me spécialiser dans la maille et du coup, j'ai fait l'école de la maille pendant 2 ans. Ok, l'école de la maille à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu travailles en tant que styliste maille freelance et tu as créé aussi, comme tu as dit, Aubéline, une marque des mailles artisanales en lin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'est une maille? Une maille, c'est comme une boucle de fil et quand on tricote, on crée des mailles. Par exemple, dans la machine, chaque aiguille, c'est un boucle. Et quand on tricote à la main, chaque boucle, c'est une maille. Et oui, effectivement, le tricotage est une technique de fabrication d'étoffes où s'entrelacent des blocs de mailles. Et quels sont les points de base que toi tu utilises, par exemple? Moi, je dirais qu'il y a 2 points de base, la maille en droit et la maille en vert. Et après, en mélangeant ces 2 points, on peut faire 1 million de variations. Ou sinon, on peut faire des torsades, on peut faire des jacquards, des intarsia, des ajourets. Et tu es styliste maille. En quoi consiste ton travail de styliste maille au quotidien? Quel est ton processus créatif? Alors, normalement, quand on travaille en tant que styliste, il y a tout un procès, c'est-à-dire la base, enfin le début c'est, on fait un mood board, on cherche l'inspiration, la gamme des couleurs et une fois qu'on a ça, on cherche les matières qu'on veut, les genres de fils, ça dépend si c'est de la chaîne de trame ou la maille et puis après, on commence à dessiner les volumes, les formes pour, ensuite faire les prototypes et lancer la production. Donc tu fais ça actuellement aussi. Oui, c'est ça. Mais pour ma marque, Et donc tu as créé Obéline, une marque artisanale des mailles en lin. Pourquoi avoir choisi le lin? alors depuis petite, j'aime beaucoup le lin. Je me rappelle, l'été, quand mes parents ils portaient, le lin, c'est toute une joie, j'aimais bien le toucher, c'était agréable la texture et après, l'année dernière avec ma collection des fins d'année, de l'école de la maille de Paris, j'ai choisi le lin pour, tester. Ma prof, elle nous avait conseillé, c'est une fibre, française et tout et je me suis dit: «Pourquoi pas?» de le tester, c'est peut-être le moment et j'ai beaucoup aimé et du coup ensuite, j'ai continué à faire des prototypes,
après l'école. Et quel a été le déclic pour créer, ta marque? Bah, en fait, j'ai travaillé un peu pour la fast fashion en tant que vendeuse. J'étais to horrifiée de comment ça marchait la consommation et comment les gens ils achetaient et sans vraiment, se rendre compte s'ils en ont besoin. Ça m'a ouvert les yeux et c'est pour ça que j'ai choisi, de créer une marque slow fashion qui est sur commande, qui est plus, dans le besoin et dans la petite quantité et tous, plus, pensés. Oui, dans une démarche, ouais, des slow fashion, de maîtrise des quantités et des qualités des matières, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que je voyais qu'en fait, les gens, ils achetaient, ils regardaient que juste, la possession, posséder des choses, mais on voyait pas la qualité ou le parcours, de ces produits-là. Et où sources-tu, tes fils d'Élan? Mes filles c'est de la nord de France et de la Belgique. Ils sont pas 100% français et puis c'est un filateur français qui le fait, qui a travaillé avec l'école de la messe et que là que je les ai rencontrés et du coup, bah, je vu que je connais, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas travailler avec eux?» Et je sais que tu travailles sur des machines à tricoter, vintage qui sont installées dans ton atelier, du coup, en Île-de-France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les histoires de ces machines? Comment, tu les as acquises, et cetera? Ça date, oui, des années 60, quand, les femmes, elles aimaient bien enfin, elles passaient plus de temps à la maison malheureusement et du coup, bah, elles tricotaient, ces pulls, chez elles et puis sinon, bah, la plupart, des machines, c'est 2e main. On le trouve dans les bons coins et tous ces genres de sites. Mais sinon, c'est possible d'en acheter des nouvelles, mais ça coûte très cher, ça peut coûter 1 000 €. Donc tant à réutiliser celles des grands-mères qui sont plus, en action, on va dire. Oui, qui marchent encore? Oui, c'est ça, quand les gens, ils ont l'habitude de prendre soin d'elles. Donc si après on le garde bien, ça peut toujours s'utiliser. Donc en tout cas, toi, tu as chiné, tes propres machines en de 2e main, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et quel est le message que tu souhaites transmettre, grâce à tes créations? J'aimerais bien transmettre le savoir-faire de l'artisanat, le tricot main, mais aussi le tricot machine qui reste assez manuel. Le fait de faire en production, des proximités, de pouvoir, apporter aux gens des produits qui sont produits vraiment très près de chez eux et puis le lin qui est une fibre, française de base. Et quels étaient les 1ers, vêtements, les premiers articles que tu as créés, en lin? Le tout premier, c'était pour ma collection, du coup et c'était une robe, blanche, modelée. Tu peux le voir sur mon site, Anescousa. J'ai un photoshoot avec une danseuse, je sais pas si tu vois? Et c'était j'ai tricoté des panneaux, des rectangles et après, bah, je les ai assemblés, différemment sur le mannequin pour, faire une robe. OK, bah, je vais regarder, je mettrai, la photo et donc bon, la création, de la mode responsable, c'est un challenge, quotidien. Comment progresses-tu, dans ton travail et qu'est-ce qui t'inspire? Là, pour le début, j'essaye de de me mettre des objectifs, faisables parce que moi, je suis toute seule, donc je peux pas faire, une marque, 100% responsable. Mais j'essaye au maximum d'utiliser le lin, qui est déjà des bases, assez écologiques. Il utilise très peu d'eau et tout ça. J'ai choisi le sur commande pour, justement gâcher le moins de matière. J'ai aussi, essaye de calculer le vêtement, les finitions pour, ne pas encore gâcher de la matière. Et sinon, ce qui m'inspire, bah, je pense que c'est mon entourage, la plage, la nature, ça m'inspire beaucoup, les couleurs, les gens dans la rue, comment ils s'habillent. J'analyse beaucoup, mon entourage en fait et après ça reste, j'imagine dans ma tête et après bah, je dessine avec. J'aime bien aussi, aller au musée de tout genre, des contemporains, des plus classiques, j'aime tout. Et justement, comme tu dis, on peut pas créer immédiatement une marque 100% responsable, si toujours ça existe, hein, une marque qui peut être, 100% responsable. Quels sont les défis que tu as traversés du coup, en créant, ta marque? Bah, déjà de trouver des fils, qui sont responsables,
mais en petite quantité, parce que la plupart des filatures, ils ont des minimum 100 kilos. Du coup, ça, c'est pas possible et de trouver, les clients, de s'approcher aux clients aussi en tant que petite marque, c'est un peu compliqué parce qu'on a Instagram, OK, mais après Instagram, c'est c'est vraiment il y a beaucoup de gens et de plus en plus, donc c'est un peu, il faut se faire voir, mais je crois qu'en travaillant et comme tu fais, de parler avec des gens et tout ça, ça s'arrive à trouver. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde sur Instagram pour trouver, toujours, des nouvelles techniques pour se démarquer. Ce n'est pas facile. Et bien évidemment, comme tu as dit, bah, tu es seule, bah, comme moi pour la marque, voilà et il faut, tout faire en même temps. C'est ça. Communication, tout. Mais c'est cool. On apprend des choses, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tous les jours, on apprend, quelque chose en étant, entrepreneur. Et donc, on va bientôt, terminer notre conversation je voulais te demander quelle est l'idée reçue, sur l'élan que tu voudrais, casser? Alors, je voudrais, casser l'idée de que le lin, on peut le porter que quand il fait beau. Car en fait, c'est une fibre, thermorégulatrice, donc ça peut se porter tant l'hiver, tant l'été. Donc j'aimerais bien pouvoir, créer des vêtements pour le porter l'hiver. Très bien, c'est une très bonne idée. Bien évidemment, je suis, d'accord avec toi. Voilà, il faut parler de ça, de plus en plus parce qu'effectivement, l'élan a plusieurs qualités qui se prêtent pour être, utilisées, tout au long de l'année. Et où on peut, retrouver, tes créations? Où on peut te suivre? Et soit sur Instagram et ou soit sur le site web. Je mettrai tous les liens, toutes les références. Très bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Merci pour ton appel. Oh, merci à toi, merci à toi. Bah, et j'espère qu'on se verra, bientôt. J'ai bien envie de voir tes machines, vintage et voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup Anna, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens.